Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le site de vidéo du groupe TF1 en panne tout le week-end. Jean-Louis Aubert répond aux critiques sur les enfoirés et la Ligue des Champions reste sur Canal et beIN Sports. Et on commence donc avec cet énorme bug sur la plateforme vidéo de TF1 ce week-end. Depuis samedi, le site watt.tv qui héberge toutes les vidéos et les replays de TF1, mais aussi celles d'Eurosport, de LCI et de tout un tas de partenaires n'est plus accessible. L'histoire est assez hallucinante. Le nom de domaine watt.tv n'a pas été renouvelé. Il arrivait à échéance vendredi dernier. Le groupe TF1 assure que le renouvellement a bien été demandé, mais qu'il n'a pas été effectué. Ce matin encore, le site reste donc indisponible et les vidéos ne sont pas visibles ni sur Internet, ni sur les applications du groupe TF1. L'équipe du site travaille toujours au rétablissement du service. Rétablissement toujours pas effectué, puisqu'à l'instant, je viens d'essayer, ça marche toujours pas. Service indisponible. Jean-Louis Aubert défend le spectacle des Enfoirés. Oui, le concert des Enfoirés est régulièrement attaqué, dernièrement par Eddie Mitchell, Florent Pagny ou Patrick Sébastien la semaine dernière. Ils estiment que certains artistes se servent de la cause des Restos du Cœur pour assurer leur promotion. Jean-Louis Aubert, fidèle des Enfoirés depuis le départ, répond à ces attaques ce matin dans Le Parisien pour défendre le spectacle. Écoutez. On fait cette espèce de fête de fin d'année, là, ce karaoké géant qui vaut ce qu'il vaut. Et les gens sont contents, les enfants apprennent des chansons françaises qu'ils n'auraient jamais entendues. Et ça putain de fonctionne. 75% des sommes des Restos du Cœur sont générées par le concert et par le DVD. Et TF1 là-dessus et tout ça. Tout le monde, évidemment, fait tourner sa boîte, etc. Il n'y a pas de... On ne fait pas l'aumône, c'est un impôt que les gens ne se rendent pas compte qu'ils payent. Si vous préférez que les gens ils donnent 70 € par an pour les pauvres, essayez de leur soutirer. Bonne chance à vous. La Ligue des Champions reste sur Canal+ et beIN Sports. Les deux chaînes vont continuer de se partager les retransmissions pour la période 2015-2018. beIN Sports s'offre 129 matchs sur les 145 de la compétition. Canal+ conserve 16 matchs qui constituent les meilleures affiches, les fameuses rencontres du mercredi. Le groupe Canal s'est félicité de cette décision de l'UEFA en s'offrant une pleine page de pub dans la presse avec ce slogan « Canal+ signe le transfert du siècle », ce qui a quelque peu énervé sa concurrente. Dans une interview au JDD hier, un dirigeant de beIN Sports a accusé Canal de faire de la désinformation. François-Xavier de Maison va devenir le héros d'une nouvelle série policière pour France 2. Le comédien sera à la tête d'affiche de Disparu, une série de 8 épisodes de 52 minutes. Télé 2 Semaines nous apprend que le tournage commencera fin mai à Lyon. La série racontera la disparition d'une jeune fille le soir de la fête de la musique. François-Xavier de Maison incarnera l'inspecteur chargé de l'enquête. À ses côtés, on retrouvera Pierre-François Martin Laval, ex-membre de la troupe des Robins des Bois. Les inspecteurs du Guide Michelin vont participer pour la première fois à Top Chef. Oui, ce soir, les demi-finalistes de Top Chef seront effectivement jugés par les inspecteurs du Michelin. Le célèbre guide a imposé ses conditions pour préserver leur anonymat. Ils seront donc filmés dans l'ombre. La vaisselle a dû être adaptée pour que leur visage ne se reflète pas dedans, comme nous l'explique Claire Dorlan-Clausel, membre de la direction générale du groupe Michelin sur Europe 1. Ils ont donc filmé les candidats dans un éclairage qui ne permet pas de les voir. Et donc on entend leur voix et on voit leurs mains. En fait, les assiettes qui étaient prévues et les couverts qui étaient prévus réfléchissaient la lumière. Le réalisateur nous a dit qu'on risquait de reconnaître les visages. Et donc ils ont changé les assiettes et changé les couverts de façon à ce que, encore une fois, l'anonymat soit respecté. Le principe de ces inspecteurs, c'est qu'ils doivent être anonymes, de façon à faire leur travail de la manière la plus respectée possible. Énergie 12 va lancer un nouveau jeu. Ce soir, on part en vacances, c'est le titre. Une nouvelle émission qui confrontera 3 équipes de 4 candidats qui s'affronteront au cours de plusieurs manches. Les gagnants ne découvriront la destination de leur voyage qu'à la fin du jeu. Voyage en France ou à l'étranger, dans un palace ou au camping, ce sera la surprise. Selon le site myclap.fr qui recrute du public pour les émissions télé, les tournages auront lieu début mai. Et ce nouveau jeu devrait être présenté par Guillaume Play, un animateur de la Radio Énergie. À propos d'Énergie 12, notez numéro inédit de Crime ce soir que je vous présente. Crime à Dijon, chez Romain Ambro. En Bourgogne. Voilà, chez Romain. Il gesticule en régie. Exactement. C'est toi l'auteur du crime, Romain? Il est très fier. Trois faits divers qu'on détaille ce soir à partir de 20h50, inédit sur Énergie 12. Kylie Minogue abandonne son fauteuil de The Voice au Royaume-Uni. On a vu la chanteuse aider les talents de l'équipe de Mika dans la version française de The Voice cette année, mais en Grande-Bretagne, Kylie Minogue était coach à part entière dans cette 3e saison qui vient de s'achever. Elle ne sera restée qu'une saison.
la star a annoncé qu'elle ne reviendrait pas l'année prochaine compte tenu de la tournée qu'elle prépare pour son nouvel album. L'auteur des photos de Julie Gaillet et François Hollande renvoyés devant la justice. Le paparazzi Sébastien Valliella, un de ses proches, et 2 responsables de Closer seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 1er juillet prochain. Le parquet a ouvert une enquête après la publication de photos de Julie Gaillet au volant de sa voiture, une semaine après la révélation de sa liaison avec François Hollande. Ces 4 personnes seront entendues par la justice dans le cadre de la plainte déposée par Julie Gaillet. On termine avec le chiffre du jour. 85 millions d'euros, c'est le déficit de France Télévisions en 2013. Selon les Échos, des pertes inférieures aux prévisions. Une belle performance donc rendue possible par les mesures d'économie dans le groupe public, notamment les économies sur les programmes mis à l'antenne. C'est un petit peu vu dernièrement. L'objectif de la direction de France Télé est toujours de revenir à l'équilibre financier d'ici 2015. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.